avec l'histoire, la grande histoire. Mesdames et messieurs, le 30 août 2023, une partie du peuple gabonais avait cru voir s'ouvrir une nouvelle page de son histoire. L'annonce par les auteurs du coup d'État de la mise en place du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI résonnait comme la promesse d'un nouvel avenir. Mettre fin au régime Bongo et à ces pratiques présumées, disait-on, rendre la dignité aux Gabonais, restaurer la confiance démocratique, replacer le citoyen au cœur du jeu politique et au centre des décisions qui engagent la nation. Mais 2 ans plus tard, presque jour pour jour, les faits parlent d'eux-mêmes. La promesse d'un essor vers la félicité a bien pâli. Et les mots ont de plus en plus de mal à masquer la réalité. Cette réalité, c'est que le nouveau pouvoir est la reproduction à la caricature du pire de l'ancien régime. Dans ce sens, le double scrutin du 27 septembre dernier, censé tourner la page définitive de la transition, a révélé au grand jour une réalité crue. Loin d'avoir corrigé les errements du passé, le pouvoir militaire n'a fait que recycler à son profit ce qu'il prétendait dénoncer. Ces élections législatives et locales tant attendues ont été entachées d'irrégularités si graves que même les soutiens affirmés des nouvelles autorités les ont dénoncées avec vigueur et rigueur, preuve à l'appui. 2 anciens premiers ministres, des parlementaires de la transition, des hauts fonctionnaires candidats à ces élections, des centaines de candidats, des organisations de la société civile, des journalistes et des milliers de citoyens ont tous témoigné et dénoncé les fraudes massives, systématiquement orchestrées en faveur des candidats du parti présidentiel. Il ne s'est pas agi de simples cas isolés et anecdotiques, contrairement aux dénégations du gouvernement, mais bien d'un mouvement d'ensemble ayant touché la quasi-totalité des circonscriptions électorales du pays et de la diaspora. Usage quasi systématique et abusif des populations pour le parti présidentiel. Bourrage d'urnes, isoloir transparent, transfert massif d'électeurs, absence de bulletins de vote de certains candidats, procès-verbaux non remplis ou parfois remplis au crayon, affichage des résultats contraires à ceux indiqués dans les procès-verbaux, résultats tronqués, etc. Ces pratiques, mesdames et messieurs, rappellent étrangement les accusations formulées par le CTRI lui-même pour justifier la prise de pouvoir par les militaires après le coup d'État du 30 août 2023. Les voir ainsi reproduire la même chose en pire ne manque pas d'interpeller. Il est du reste significatif de voir le ministère de l'Intérieur faire piteusement machine arrière après que des candidats ont dénoncé les irrégularités, preuve à l'appui, et l'inversion des résultats dans leurs circonscriptions respectives, les rétablissant ainsi piteusement dans leurs droits. Preuve, s'il en fallait encore, que ces résultats n'ont aucune espèce de crédibilité. Chacun peut ainsi relever, dans sa province ou ailleurs, des cas de candidats déclarés éliminés dès le premier tour, mais qui, comme par magie,
sont repêchés pour le second tour. Ce n'est plus le choix des électeurs qui importe. Ici se trouve consacré le fait du prince, qui seul choisit qui a le droit d'être élu ou pas. C'est du jamais vu dans notre pays. Nous parlons donc de domination électorale. Lorsque l'on veut corriger une erreur dans la précipitation, on commet une erreur encore plus grande. Cette élection est un naufrage. Les espérances portées par la prétendue 5e République ont vécu. Mesdames et messieurs, au lendemain du coup d'État du 30 août 2023,